Les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les membres des autorités élues, les chefs et autorités traditionnelles ici présents, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage de la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution, messieurs les experts, mesdames et messieurs les représentants de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, je me réjouis de l'organisation ce jour 15 mai 2023 de la présente session à l'intention des femmes et des hommes des médias dont la collaboration et l'appui sont précieux à l'action gouvernementale. Je salue particulièrement les représentants des différentes composantes de la presse nationale, publique et privée, et des acteurs des médias sociaux. Votre mobilisation d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est le témoignage de l'intérêt que vous accordez au processus de refondation du Mali. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander de prier avec moi à la mémoire de tous les Maliens et étrangers qui sont tombés pendant cette crise qui nous est imposée. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent à des fins inavouées et inavouables. Mesdames et messieurs, l'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle? J'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important à le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et le présent de ce qu'on appelle les grandes nations, ils cultivent le patriotisme, l'amour de leur pays, le respect de leurs forces armées de sécurité depuis l'enfance. Et quand vous allez chez eux, ils vont vous dire que leur pays est le meilleur. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Mais les mêmes nous poussent chez nous à dire oui, il n'y a pas de militaires chez les Maliens. Toutes les sociétés organisées, fières d'elles-mêmes, sont fiers de leur armée. Tout peuple qui ne respecte pas son armée est appelé à se soumettre au diktat des autres. Et c'est ce qu'on veut nous inculquer dans la mémoire. Nous disons non et non. Vous savez, la campagne qui est orchestrée depuis quelques jours, mais notre ministre des Affaires étrangères a ressenti donner le coup de poing nécessaire depuis Genève. Tout le monde est tombé KO, on n'a entendu personne parler. Et maintenant, des gens se réveillent à la suite d'un rapport
rédigé par quelqu'un qui a été renvoyé d'ici, parce que instrumentalisé des Maliens. On a vu un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par une soi-disant malienne de la société civile, que personne n'a vu consulter qui que ce soit. Sauf qu'on a découvert que le montage a été fait dans la banlieue de Bamako. On voyait les indicateurs sur l'écran, mais en vidéoconférence, ils l'ont envoyé et ça a servi de discours à certains. Eh bien, ils veulent le réchauffer. Nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous, nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. Il y a quelques années, les Maliens avaient perdu confiance en eux-mêmes. Vous savez, le schéma est très simple. En 1884, on a partagé l'Afrique, on a rasé la tête des Africains à leur absence. L'Afrique a été partagée en zone d'influence. 1884 à Berlin. Maintenant, la technique, il faut la changer. Il faut amener les Africains à douter de leur armée, de leur État, les délégitimer. Comme ça, les populations vont sortir et prier des forces étrangères pour venir les sauver et leur confier leur destin. Les Maliens ne mangent pas à ce râtelier. Je voudrais donc inviter tout le monde, comme nous l'avions fait jusqu'ici, de faire bloc autour de notre armée, de faire bloc autour des chefs militaires chez nous. Ils ne commettent aucune exaction. Où étaient ces messieurs lorsqu'on a égorgé des Maliens à Galop? Où étaient ces messieurs lorsqu'en Délimane, plusieurs dizaines de militaires maliens ont été tués? Une base construite par l'étranger, financée par l'étranger, dans laquelle, comme par hasard, on oublie de faire un forage pour donner à boire aux militaires, sachant bien que dans le désert, comme partout, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau. De l'eau, on étudie les trajectoires. Un jour, on tombe sur eux au puits, on les élimine, on remplit le véhicule de poudre explosive, on va rentrer dans le camp. Les militaires sont morts. Ceux qui ont survécu ont fait 7 heures de temps à demander une aide. Les avions de ce qu'ils appellent la communauté internationale, c'est comme ça on les appelle. Les avions étaient là, les hélicoptères étaient là. Ils disent qu'ils n'ont pas eu d'ordre. Pendant qu'on tuait les gens, l'armée est venue aujourd'hui. Aucun camp ne peut être attaqué pendant des heures sans qu'il n'y ait de secours par les armées maliennes. Et nous n'avons pas besoin de demander la mansuétude de quelqu'un pour sauver nos militaires. On tombe sur des villages entiers. On les rase, femmes et enfants. Où étaient les droits de l'homme en ce moment? Pourquoi il n'y a pas eu un rapport sur ça? Comme si Moura est différent de Ogosago, de Sobanda, de toutes ces villes qui sont totalement rasées.
et qui a été demandé aux populations de Moura. Moi, j'ai les témoignages que j'ai vus à la suite de la mission du gouvernement. C'était des terroristes. Nous avions même pensé ce jour que nous avons capté un des gros terroristes. Il a échappé de justesse. Donc on ne vienne pas nous polluer l'air, dénigrer notre armée, dénigrer les chefs militaires, nous amener à perdre confiance en eux pour aller nous soumettre à quelqu'un d'autre. Notre diplomatie, notre défense, notre force d'armée de sécurité, notre justice continue de donner et donneront jusqu'à preuve du contraire le coup de poing qu'il faut à ses détracteurs et notre peuple restera uni derrière ses chefs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, notre pays est éprouvé par une crise globale et profonde, caractérisée par des événements d'une gravité sans précédent qui ont failli compromettre son existence en tant qu'État-nation. Les raisons multiples, tous les Maliens les connaissent. Sans être exhaustifs, nous pouvons évoquer entre autres les insuffisances de notre système de gouvernance démocratique qui ont été décelées depuis de nombreuses années, l'incapacité de notre modèle économique à promouvoir le développement à la satisfaction de nos citoyens, le délitement ou la désorganisation de notre appareil de défense et de sécurité et leur incapacité à s'adapter aux nouvelles menaces. Et enfin, les incohérences de notre diplomatie. Les Maliens ne sont pas d'accord. Ils veulent tout simplement être respectés. Nous ne sommes contre personne. Compte tenu, mesdames, messieurs, de la complexité de ces problèmes, une approche holistique est apparue nécessaire pour permettre à notre pays de retrouver résolument sa souveraineté. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura, largement adopté et partagé par les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi que se sont tenues en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Les assises. Mais je voudrais faire un rappel aux Maliens. En 2018, tout le monde se rappelle de la profonde crise qui a affecté notre pays. Jamais dans l'histoire du Mali, il n'y a eu autant de manifestations grandioses à l'intérieur et à l'extérieur. À l'occasion de cette crise, je voudrais rappeler que la CEDEAO avait envoyé ici une délégation de très haut niveau, conduite par le ministre nigérian des Affaires étrangères du Nigeria. Et l'une des recommandations fortes de cette mission, c'est de dire que la situation est telle qu'au regard de la crise politique, de tous les problèmes qu'il y a au Mali, aucune élection ne devrait plus être organisée en République du Mali sans des réformes politiques et institutionnelles majeures, parmi lesquelles la Constitution. C'est en 2018 que ça a été dit. Les ANR, au nom du peuple malien, sont venus le confirmer. Donc, pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Pour concrétiser cet engagement,
le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a créé une commission de rédaction de la nouvelle constitution, puis une commission de finalisation de la constitution. La commission de finalisation a remis, mesdames et messieurs, le 27 février 2023 au président de la transition un projet de constitution qui sera soumis au vote des Maliens le 18 juin 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, à compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2023, le gouvernement entend mener des activités d'information sur le contenu du projet de constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'extérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes. Ces différentes rencontres se veulent le creuset d'échanges avec l'ensemble des forces vives de la nation pour une meilleure compréhension du contenu de la Constitution. La finalité recherchée est de permettre à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, sans exception, d'appréhender le contenu et l'esprit de la Constitution. C'est pour cela que nous avons pris soin de le traduire pour ceux qui veulent lire dans toutes les langues écrites au Mali. Sachant aussi que nous sommes un pays d'oralité, le gouvernement se fera le devoir d'utiliser en plein les radios locales qui sont écoutées par toute la population. Mesdames et messieurs, je souhaite vivement que ces activités puissent être l'occasion de débats ouverts, productifs et riches, de contributions en vue de mieux apprendre, comprendre et appréhender selon le cas de chacun les principales dispositions du projet de constitution, notamment les nombreuses innovations refondatrices qu'il comporte. Je voudrais lancer un appel à tous les Maliens. Tout ce que nous faisons pendant cette transition, nous voulons que ce soit à l'issue des débats d'idées et de savoir-faire politique. Vous vous rappelez, au début, peu de gens avaient cru aux assises. La première rencontre que j'ai tenue ici sur les assises a duré 5 heures de temps. Beaucoup de gens ont dit, est-ce que ça aura lieu? Eh bien, ça a eu lieu. Et les conséquences et les conclusions servent aujourd'hui de boussole au gouvernement de transition. De la même manière, je voudrais que l'adoption de cette constitution fasse l'objet d'un débat d'idées, un vrai débat, pas d'invective. Ceux qui sont contre ce projet sont aussi des Maliens. Il faut leur opposer des arguments. Ceux qui viennent l'injure à la bouche, répondez-leur par des arguments. La force de l'argument dure dans le temps. Tous ceux qui viennent vous menacer, moi je me réclame de Modibo, moi je me réclame de Moussa Traoré, moi je me réclame du 26 mars, moi je me réclame de la transition. Ça, c'est des discours. Chaque homme doit donner ses arguments à lui. Celui qui vient avec ses arguments, opposez-lui les arguments. Soyez calme, mais des bras de fer dans du vélo, avec tout le respect dû aux Maliens qui ne sont pas d'accord avec vous. Eux aussi sont des Maliens. L'alternance, pourquoi ça arrive? C'est que ceux qui sont d'accord avec vous aujourd'hui, quand ils comprennent, ils ne sont plus d'accord avec vous, ils votent contre vous. C'est ça l'alternance? Ce n'est pas la trahison. Si ce que vous faites convient aujourd'hui, les citoyens se rendent compte que ça ne va pas. Il va aller contre vous. Il peut aller contre vous aujourd'hui et être avec vous demain. Parce qu'il comprend beaucoup de choses. Pour la petite histoire, moi j'ai l'habitude de dire même dans mon parti, quand les gens font des débats, faites attention.
Le Mali ne se limite pas à un parti politique ou à des partis politiques. La majorité des Maliens ne militent même pas dans les partis. À chaque élection, sur 20 millions d'habitants, aucun président n'a jamais mobilisé sur lui seul 2 millions. Moi, je dis à mes amis, le Mali ne se limite pas aux partis politiques. Et votre président que je suis, les 95% de ses sympathisants aujourd'hui, c'est des gens qui étaient contre lui hier. Mais quand les gens comprennent, ils ont la liberté de suivre qui ils veulent. Donc il faut battre votre campagne avec vos arguments et ne pas venir dire « moi je suis du parti du Premier ministre ». Ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que vous faites dans votre commune? Qu'est-ce que les populations pensent de vous avant de dire votre coloration politique? Donc, il faut respecter ceux qui sont contre cette constitution. Il faut les combattre démocratiquement. Peut-être dans quelques années, c'est eux qui vont avoir raison. Le peuple malien a le droit de changer d'avis. Mais aujourd'hui, il faut qu'on lui propose tous les arguments et qu'il choisisse en connaissance de cause. Tous ceux qui vont aller dans les invectives, les injures, les insultes, ça c'est des méthodes archaïques. Il faut que les partisans de la transition sortent le dimanche, le 18 juin, et gagner haut la main. Il faut 50 et beaucoup au-dessus pour gagner haut la main la Constitution, et démocratiquement. Il faut que ceux qui sont contre, on les laisse écrire et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux qui sont pour, battez-les avec les arguments. Voici ce que je voulais vous dire. Et en ces instants si solennels, j'exprime ma gratitude aux Maliennes et Maliens pour leur engagement et les nombreux sacrifices qui ne cessent de consentir pour la refondation de leur pays. Enfin, je voudrais renouveler ma reconnaissance aux hommes et femmes qui travaillent nuit et jour pour éclairer l'avenir de notre peuple, redonnant ainsi l'espoir aux générations présentes et futures. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare lancer les activités de vulgarisation du projet de constitution et je vous remercie de votre aimable attention.